That fresh morning. That fresh morning. Avec Gina sur les 104.5 Urban FM, on parle de violence en milieu scolaire, Gina. Oui, on parle de violence en milieu scolaire. Oui, j'ai déjà parlé de ça, sauf que la situation ne va pas en s'améliorant. En fait, chaque année, ça change. C'est des nouvelles méthodes, c'est de nouvelles formes de violence. Plus les années passent. Non, même pas. Ça augmente juste. C'est un phénomène qui tend pas. C'est pas genre quelque chose qui arrive. Je pense qu'on les appelle des épiphénomènes. Genre ça se passe genre bam, après ça disparaît comme c'est venu. C'est vraiment un phénomène qui tend à s'installer et qui tend à passer, à être accepté du coup et à être toléré. Disons qu'il n'y a plus de surprise. En ce moment, vous savez qu'il n'y a pas de reprise de cours dans certains, sinon l'ensemble des établissements scolaires du pays. Et si on se réfère à l'article du site lalibreville.com, on dit qu'une discussion est en cours depuis lundi entre le ministre de l'Éducation, Patrick Daouda Mougiama, et la Fédération des parents d'élèves, donc la FENAPEG, les syndicats de l'enseignement ainsi que les représentants des forces de l'ordre. Pour la FENAPEG et les syndicats de l'éducation nationale, la psychose créée la semaine dernière suite à la diffusion des rumeurs sur une supposée vague d'enlèvement d'enfants à Libreville aurait eu un impact psychologique sur les enfants. J'ai envie de m'arrêter là et de me retourner vers la Fédération nationale des parents d'élèves et leur demander si le fait de voir leurs collègues ensanglantés presque dans plusieurs établissements scolaires du pays, pas uniquement à Libreville, n'est pas un choc aussi important que ce qu'ils ont subi vendredi. Pourquoi la FENAPEG, dans les revendications qu'ils font au gouvernement ou les mesures qu'ils demandent afin d'accepter en fait une reprise de cours, comprend notamment la sécurisation des abords des établissements scolaires, mais à aucun moment dans toute cette discussion, on a entendu, sauf erreur de ma part, parler d'une potentielle sécurisation de l'intérieur des établissements scolaires. Le choc psychologique que les enfants ont subi vendredi dernier, on vous l'accorde. Il y avait des rumeurs supposées d'enlèvement, tout le monde était paniqué, chacun a récupéré son enfant et il est parti avec. Mais quand en janvier 2019, un professeur était agressé au lycée de Dibadiba, un enseignant a été agressé au lycée de Dibadiba par son élève, est-ce que ça, c'est pas un choc? Quand en 2016, un élève du lycée Léomba avait été poignardé par un de ses condisciples, était décédé, est-ce que ça, c'est pas un choc? Quand en 2017, il y avait une bande organisée qui avait agressé des élèves au lycée Léomba avec effusion de sang, est-ce que ça peut pas représenter un choc? Lorsque on a discuté de ces questions-là et qu'on a vu des élèves un élève à OIM qui a été poignardé par son collègue, tu te souviens, c'était à cause de 50 francs ou 25 parce qu'il jouait et ainsi de suite, et son collègue était mort. Est-ce que ça là, ce n'était pas un choc? Ou quand à Kouaben, un élève avait agressé à l'arme blanche son camarade à l'aide d'un compas en pleine classe, est-ce que ça, c'est pas des chocs? Et je vais loin, je vous parle des choses qui se sont passées en 2016, en 2017, on est en 2019. Quand c'était mercredi. Quand un mercredi matin, vous êtes assise chez vous, vous êtes une mère de famille, vous avez envoyé votre enfant à l'école et que à 9h, on vous appelle pour vous dire qu'à 8h45 précisément, votre garçon qui avait à peine 14 ans ou je ne sais pas, a été poignardé au lycée et est mort de suite de ses blessures. Ça se passe à Tchibanga et que vous avez sur des réseaux sociaux des vidéos prises par d'autres élèves, on entend comment les élèves sont paniqués, les jeunes filles pleurent, les garçons sont dépassés. On a avec les téléphones à la voilà, main. avec Pleure le téléphone en train de faire la vidéo. personne qui pleure est à côté, la personne qui filme est à côté. Mais
si, quand on parle du choc que les élèves ressentent, est-ce que ça, ce n'est pas un choc important que de voir son collègue rempli, en fait, sa chemise blanche entièrement remplie de sang? Est-ce que ça, c'est pas un choc? C'est que la question des violences en milieu scolaire ne doit pas juste concerner, je sais pas, on ne doit pas juste en parler, se dire que c'est un certain type d'élèves qui le font ou je ne sais pas trop quoi. On regarde tout ce qui se passe à l'extérieur du pays, dans d'autres pays, lorsque dans des établissements scolaires, on a des types de violences tels que ceux-ci qui, sous d'autres cieux, ça intervient avec des armes à feu et ainsi de suite. On met des systèmes de contrôle à l'entrée des établissements scolaires. Comment justifier que des enfants, et ce n'est une surprise pour personne, si et seulement si on écoutait un petit peu les professeurs des différents établissements scolaires, des provinces ou même de Libreville, et que ces proviseurs-là ouvraient les tiroirs de leur bureau, vous vous rendrez compte de l'arsenal que les élèves emportent dans les établissements scolaires. Et là encore, les proviseurs arrivent à prendre cet arsenal-là lorsque ils sont interpellés par certaines choses, qu'ils fouillent un élève qu'ils trouvent un petit peu trop agité, ainsi de suite. Mais vous ne pensez pas qu'il serait peut-être temps de mettre en place un véritable système de contrôle à l'entrée des établissements scolaires afin de protéger les enfants, parce que ça passe autour de quoi? Ça passe autour de querelles stupides. Tu as dragué ma go, tu as pris mes 50 francs, on a volé mon téléphone, ça doit être toi, et ainsi de suite. C'est des choses qui peuvent être réglées de manière simple. Mais comme les jeunes ont il y a une telle propension à la violence qui est exacerbée en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Ça finit dans des coups de poignard à gauche et à droite. Donc, il faut qu'on commence à mettre en place un système de contrôle. Mais quand on parle même de la mise en place d'un système de contrôle, on ne peut pas commencer à évoquer ça sans évoquer la sécurisation totale des établissements scolaires. Combien d'établissements scolaires aujourd'hui au Gabon n'ont pas une barrière digne de ce nom? Il y a des établissements qui sont couverts à l'entrée, et puis tout le tour de l'établissement est ouvert. Ça laisse libre cours aux allées et venues de certains élèves et même des personnes qui ne sont pas scolarisées dans les établissements scolaires. Ça devient les zones de vente de drogue et les zones de distribution d'objets qui peuvent conduire à la mort et ainsi de suite. Aujourd'hui, les établissements scolaires chez nous sont devenus des zones où une fois que votre enfant est parti, vous ne savez pas s'il va rentrer le soir. Est-ce que c'est ce que doit représenter l'école aujourd'hui? Je ne pense pas. Les professeurs eux-mêmes sont en danger, les enfants sont en danger. Donc lorsqu'on parle de violence scolaire, je vous ai parlé un petit peu des agressions. Ça remonte on parlait de 2016. On est en 2020 aujourd'hui, ça fait 4 ans. Quelle est la situation qui va faire en sorte qu'on se pose un instant et qu'on ait par exemple qu'on décrète un état d'urgence dans l'éducation nationale et qu'on essaie de trouver des solutions en fait permettant de sécuriser au maximum les élèves et les établissements scolaires? Quelle est la situation qui devrait nous emmener là? Après, on va parler d'autres choses, on va parler de formation et on va parler de sensibilisation. Après toute cette période de violence scolaire et ainsi de suite, on a eu ci et là des mouvements d'associations qui sont allés dans certains établissements pour parler aux élèves. Mais vous savez aussi, sous d'autres cieux, que lorsqu'on a des phénomènes tels que ceux-ci, on est vraiment dans un matraquage psychologique et une sensibilisation de dingue, histoire de changer les comportements des élèves. Si vous regardez les films sur le sida, par exemple, dans les années, je sais pas trop, quand le sida a été découvert dans les États-Unis, vous allez voir que dans les établissements scolaires, étant donné qu'on savait que le sida était transmissible par voie sexuelle lorsque les partenaires ne se protégeaient pas, qu'est-ce qu'on a fait dans les établissements scolaires? L'ensemble du corps professoral, y compris les surveillants, les dames de... Tout le monde avait été formé à la sensibilisation et à l'information des élèves, de sorte qu'il n'y avait personne qui avait ne serait-ce qu'une ombre de non-dit sur le sida.
tout le monde savait exactement de quoi on parlait. Aujourd'hui, est-ce que le personnel enseignant est formé pour sensibiliser les élèves et pour prévenir les cas de violence? Est-ce qu'on a, du côté de l'éducation nationale, on s'est posé, on a dit qu'on va littéralement mener une énorme campagne nationale sur la prévention et la sensibilisation aux violences scolaires? Est-ce que ça s'est passé? Et puis, on revient sur la vidéo d'hier. Sur la vidéo d'hier, on voit un jeune homme en sang qui est plié, en fait, qui est recroquevillé sur lui. Et puis, on voit un monsieur qui le soulève et qui le secoue. Quid des gestes de premier secours dans un pays où plus un jour ne passe sans qu'on ait un cas de violence, peu importe, plus ou moins grave, hein, que ce soit un coup de poing, une blessure par-ci ou une bagarre par-là. Est-ce qu'on a formé le personnel éducatif aux gestes de premier secours? Est-ce que les établissements scolaires aujourd'hui de Libreville disposent de kits de premier secours, disposent d'infirmeries, je dis de Libreville du Gabon, disposent d'infirmeries et du personnel pouvant prendre en charge rapidement des cas de blessures, d'agressions, de coups et ainsi de suite sur les élèves? Est-ce que c'est prévu? Si vous regardez cette vidéo, vous voyez bien que pour une personne qui a été poignardée, les gestes qui sont faits sur le jeune homme, ça n'a rien à voir avec ce qu'on apprend dans la prise en charge de blessés. Donc, est-ce que on prend véritablement la mesure de la situation dans laquelle nous sommes? Parce que je suis bien d'accord qu'en ce moment il y a la grève et que les établissements soient fermés parce que il y avait des présumés kidnappings et ainsi de suite, et que les parents d'élèves et les enseignants demandent plus de sécurité. C'est tout à votre honneur. Cependant, est-ce qu'aujourd'hui on ne devrait pas pousser un petit peu la discussion, on ne devrait pas la pousser un petit peu plus loin et réfléchir à des solutions? Parce que on va traumatiser tous ces enfants s'ils ne le sont pas déjà. Mais est-ce que vous discutez avec vos enfants? Il y a des enfants qui vont à l'école la peur au ventre parce que tu peux te faire prendre à part, tu peux être pris à partie par tes collègues juste parce que tu es le crack de la classe. Et puis ils te disent que bon, tu te prends pour qui? Quand le prof pose des questions et tout, nous il dit qu'on est bête, c'est toi qui es plus intelligent et tout. Tu vas voir ce qu'on va te faire à 17h. Et rien que pour ça, on peut poignarder un enfant. Pas parce qu'il fait forcément partie d'un gang de vendeurs de drogue ou je ne sais pas quoi. Juste parce que les autres se sentent frustrés par le fait que dans la classe, c'est lui qui a de bons résultats et que les professeurs l'encensent. Donc, aujourd'hui, il faut être conscient qu'il y a des enfants qui, lorsqu'ils sortent de chez eux et qui vont dans leurs établissements scolaires, ils y vont avec la peur au ventre. Est-ce que c'est cette image-là de l'éducation que l'on voulait avoir dans notre pays? On parle de la jeunesse qui est sacrée et de l'avenir du Gabon qui est matérialisé par les jeunes et plein de choses, hein. Vous savez, ces mots qu'on dit toujours aux jeunes là. Mais c'est quelle jeunesse exactement? On parle de quel avenir exactement? L'avenir d'une population qui, au moindre désaccord, règle ça au couteau? Sommes-nous devenus ce type de société? Mais si on ne gère pas ça dès la base, mais dans les 15 ou les 20 prochaines années, vous pensez que les enfants qui ont réglé leurs problèmes de 50, de téléphone et autres avec le couteau, ils régleront les grands problèmes de la vie, hein? Style, je sais pas, des détournements ou alors des frustrations politiques et ce genre de choses. Vous pensez qu'ils régleront ça de quelle manière? De vous à moi. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, la situation est urgente et qu'au-delà de la sécurisation des abords des établissements scolaires et autres, on a des problèmes encore plus importants, plus graves que ça, et qui serait peut-être temps que tout le monde lève la tête et qu'on arrête de faire la politique de l'autruche. Merci Gina avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le petit clin d'œil civique pour le Da Fresh Morning. On va en revenir juste en musique avec nos invités de la journée après cette petite page publicitaire. Da Fresh Morning.